vu YouTube, j'ai changé de tenue rien que pour vous pour faire semblant que c'est un autre jour, mais en fait je tourne plusieurs vidéos la même journée. Ah ah. Bon je sais, allez j'arrête. Bonjour YouTube et bienvenue sur Bellfire Talks. Et là on se retrouve pour une vidéo que certains attendaient depuis longtemps, que j'attendais depuis longtemps peut-être bien, mais on se retrouve dans cette vidéo pour parler de livres. Et oui, il est grand temps que je vous fasse mes premiers updates lecture. Pour la petite histoire, j'ai un petit peu retardé ce moment car je ne savais pas encore très bien comment je voulais les faire. Vous allez me dire, un update lecture c'est simple, tu nous montres le livre, tu nous dis de quoi il parle, ce que tu en as pensé. Oui, mais c'est vrai que j'étais un peu partagée sur jusqu'à quel point je pouvais vous dire ce que j'en ai pensé sans vous spoiler. Est-ce que vous dire, par exemple, j'ai pas aimé la romance entre ces personnages est un spoil, etc. Et comme tout ce que je fais sur cette chaîne, j'ai au final décidé de lâcher prise et juste me mettre devant la caméra et tourner cette vidéo. Et évidemment, je m'améliorerai sur les prochaines. Mais aujourd'hui, comme c'est mon tout premier, parlons lecture. Je n'ai que 3 livres à vous présenter. Donc sans plus tarder, commençons cette vidéo. Donc pour ce premier parlons livre, j'ai 3 livres à vous présenter et je peux vous dire que le thème de cette update lecture pourrait être ces personnages féminins qui nous cassent la tête. Mais pas qui nous cassent la tête nous en tant que lecteurs, mais qui cassent la tête à tous ces personnages masculins. Je vous jure, ces mecs dans mes livres, ils en peuvent plus d'elles, ils en ont marre. Et c'est ça que j'aime. Elles sont chiantes, elles sont casse-couilles, elles sont têtues, elles ne lâchent pas le morceau et elles ont décidé de prendre leur destin en main. Et donc je vais démarrer avec le tout premier livre. Donc je vous présente actuellement le tome 2, mais je vais vous parler du tome 1. Ça va pas être pratique de tenir l'iPad tout le long, donc je vous mettrai la couverture par ici. Donc Donne-moi ton cœur a été écrit par Sarah Wolf et est publié chez Pocket Jeunesse. Et je vais vous parler de ce tome 1 qui a déjà une suite. Donc vous savez déjà que si jamais ce tome 1 vous plaît, vous n'aurez pas à attendre pour la suite. Et je pense que c'est un atout majeur parce que j'en ai marre d'attendre pour la suite de mes tomes. Et plus j'attends, plus j'ai envie de les lire. Et quand il sort, je les lis pas. Je sais pas, j'ai tellement attendu que du coup, je suis passée à autre chose quoi un peu. Mais c'est pas le sujet. Donc dans ce tome 1, on va suivre l'histoire de Zera qui est une sans cœur. Donc une sorcière a littéralement volé son cœur. Et grâce à cela, elle peut la contrôler. Le fait de plus avoir de cœur entraîne quelques petits effets secondaires comme une soif de sang incontrôlable. Mais cela vient aussi avec quelques atouts comme une force surhumaine et d'autres petits trucs. Toutefois, Zera n'aime pas vraiment cette vie, elle veut récupérer son cœur et pour ça, elle se voit confier une mission. Elle doit aller au royaume et arracher le cœur du prince héritier, Lucien, afin d'avoir un avantage sur les humains dans la guerre qui fait rage entre les humains et les sorciers. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai lu ce résumé, j'étais très emballée. C'était le premier livre de fantasy que j'allais lire de Sarah Wolf. Donc si vous êtes familier avec Sarah Wolf, elle a sorti Les Je te hais. Donc si vous êtes un petit peu familier avec elle, vous savez qu'au cœur de ces livres, il y a toujours une femme à fort caractère, qui n'a pas peur de se battre pour ce qu'elle veut et qui n'a aucun filtre. Vraiment, dans tous ces livres, et surtout Je te hais, son personnage féminin n'a jamais aucun filtre. Elle est brute de décoffrage, elle a toujours un humour à se rouler par terre. Et ce livre n'a pas fait exception, donc c'est pour ça que j'avais très hâte de le lire. Concernant l'histoire, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le côté fantasy, j'ai aimé un peu l'intrigue. Le seul petit bémol pour moi, c'est que j'ai trouvé l'histoire très prévisible. On va pas se mentir, dès le départ, vous lisez le résumé, Zera doit aller arracher le cœur de Lucien. Vous savez que, évidemment, il va y avoir une romance entre eux et que son cœur, elle va l'avoir, mais de bien des manières. Donc oui, sur ce côté-là, j'ai trouvé assez prévisible et un tant soit peu cliché, dans le sens où c'est pas révolutionnaire, quoi. Après, je veux dire, si un livre a des clichés, c'est pas négatif pour moi. Je vous le dis parce que peut-être que pour vous, les clichés, vous en pouvez plus, c'est ras la casquette, vous voulez de l'original, donc maintenant, vous êtes avertis. Sinon, j'ai passé un très bon moment. J'ai retrouvé la plume de Sarah Wolf qui est vraiment hilarante. J'adore sa plume. Elle se lit très vite. Elle a aussi ce côté addictif, vraiment, dans tous ses livres. Je trouve que y a du rythme, il y a quelque chose qui vous donne envie de continuer. Un très gros point positif pour Zera parce que elle est hilarante, mais elle est hilarante. Mais moi, les personnages féminins comme ça qui sont brutes de décoffrage, ça me fait rire, enfin je les aime. Et j'ai passé un très bon moment et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis procuré le 2, que j'ai aussi adoré. Le 2 prend suite à la fin du 1. C'est logique, qu'est-ce que je dis? On recommence. Je pense que j'ai préféré ce tome 2 au tome 1 car je trouve qu'il va beaucoup plus profondément dans l'univers et bien que le tome 1 ait été très centré autour de Zera, du prince et cette histoire de cœur à voler, le tome 2 s'intéresse un peu plus à la construction de l'univers et s'intéresse plus par exemple pourquoi les sorciers et les humains sont en guerre,
s'intéresse plus notamment aux divers genres qui peuvent vivre dans ce royaume. Donc s'il y a des humains, des sorciers, vous doutez qu'il n'y a pas que des sorciers, c'est pas les seuls êtres surnaturels à cohabiter ici. Donc il y a notamment, je dirais, 2 autres espèces qu'on découvre dans ce 2 et qui sont super intéressantes. Donc ce que j'ai apprécié dans ce 2, c'est vraiment la construction de l'univers qui se développait. Et je pense que c'est pour ça que j'ai préféré ma lecture au 1. Aussi parce que l'intrigue et la romance étaient posées entre Lucien et Zera. Donc ils ont leur lot de royaux problèmes et compagnie, mais dans ce 2 c'était pas forcément centré sur ça, c'était aussi centré sur les attentes, les besoins de chacun et les conflits que ça entraînait peut-être dans une potentielle relation ou non. Et tout ça, c'était vraiment, on prenait tout ce qui était la dimension politique, la différence de genre, le fait que Zera ça soit aussi une sans cœur, etc. Il y avait vraiment toute cette dimension qui entrait en compte et c'était pas seulement je suis Lucien, je t'aime, je suis Zera, je t'aime. C'était vraiment tout qui venait se mélanger et qui potentiellement perturbait la relation, changeait la relation, qu'ils ont ou qu'ils ont pas d'ailleurs. Et donc dans le 2, on retrouve ces personnages. Mais on découvre d'autres problématiques et on va un peu plus profond. Et donc on reste moins à la surface sur juste le côté sentiment, on prend vraiment tout en compte. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur ces 2 livres. Au final je vous ai dit que j'allais vous présenter seulement 3 livres, mais je vais vous en présenter 4 car je vous ai fait aussi mon avis sur ce second tome. J'ai été assez surprise de la fin de ce second tome, vraiment je m'y attendais pas. Je m'attendais à une fin comme le 1 assez prévisible. Il y a des choses qui se sont passées dans ce livre où je m'attendais pas du tout. Il y a un élément je pense qui aurait dû être le gros effet de surprise et je l'avais quand même deviné dès le 1. Il est évoqué un petit peu dans le 1 et je m'étais dit ça c'est bizarre, genre c'est là, ça a rien à faire dans l'histoire. À mon avis, ça amène un peu la suite et ça avait pas loupé. Mais après, est-ce que ça va vous sauter aux yeux ou pas? C'est pour ça que j'ai très hâte de lire le 3 car pour l'instant, la saga pour moi va crescendo et j'ai vraiment l'impression que le tome 3 peut être le meilleur des 3. Donc voilà pour ces 2 livres qui sont une très très belle découverte, mais j'en attendais pas moins de Sarah Wolf. Comme je vous dis, j'ai une certaine attirance pour son humour et ses personnages féminins, donc je m'attendais à passer un bon moment. Ensuite, est-ce que je vais placer ces livres dans mes coups de cœur? Non, mais c'est une très bonne lecture. Ensuite, 3e livre que je vais vous montrer est donc Second Univers. On ne le présente plus. Apparemment, il n'y avait que moi qui ai eu besoin d'une présentation, vu que je l'ai évité pendant des années sans savoir pourquoi. Et donc maintenant, je regrette tellement quand l'autrice est venue au salon du livre et qu'il y avait des queues pendant des heures et des heures et que je me suis dit mais pourquoi ils font tous la queue pour aller voir pour ce livre, et que j'étais totalement passée à côté vraiment de la hype de ce livre et je comprenais pas. Il y a eu des heures et des heures de queue. Pourquoi je me suis pas dit mais attends, va au moins lire le résumé de ce livre parce que tu dois louper quelque chose. Et non, je m'étais mis en tête que c'était pas pour moi et en fait j'ai lu ce tome 1 et surprise, mais c'était grave pour moi. Mais spoiler alert, j'ai aimé ce livre, mais comme il n'est pas possible, et là franchement je vous le dis, c'est un coup de cœur phénoménal. Et ce qui me bloquait aussi, c'est que le personnage principal s'appelle Ophélie, comme moi, si jamais vous ne le savez pas. Et ça me bloquait parce que ce livre est écrit à la 3e personne, et du coup, Ophélie par-ci, Ophélie fait ci, Ophélie fait ça, et j'avais du mal. Mais en fait, passé les 4-5 premiers chapitres, j'avais presque oublié. Je vais peut-être vous faire un résumé, même si je pense que vous connaissez. Ophélie vit sur Anima et elle a des dons particuliers. Elle peut interagir avec les objets, donc par exemple en touchant un objet, elle peut lire son passé, elle peut lire toutes les personnes qui ont touché cet objet, ce que les personnes ressentaient en touchant cet objet, mais ce n'est pas tout. Ophélie est également une passe-miroir, c'est-à-dire qu'elle peut voyager à travers les miroirs, donc elle peut voyager entre le miroir du salon et le miroir de sa chambre sans souci. Elle vit paisiblement dans son petit patelin qui est une arche, jusqu'au jour où on va la fiancer avec Thorn. Et donc elle va devoir déménager à la Citaciel, qui est la capitale du pôle, donc une autre arche. Et pour tout vous dire, Thorn c'est pas le prince charmant. Il fait un peu flipper, il a des cicatrices, il est grand, il est froid, il est maniéré, il a des tics et au début elle est un peu... Je suis pas emballée quoi. Déjà elle est pas vraiment emballée qu'on l'ait fiancée, encore moins emballée qu'on la fasse déménager dans une toute autre arche. Et en plus, là ce grand bonhomme, ce grand viking blond là, qui ne lui fait pas l'accueil des plus chaleureux non plus. Et donc l'histoire se base sur ça. Donc en gros, les premiers chapitres, on découvre le contexte, on découvre Ophélie, le mariage arrangé, et donc tout le reste du livre va se passer, donc l'intrigue va se passer à la Citaciel. Je m'attendais en fait que le livre soit totalement tourné sur le côté mariage arrangé. Je m'attendais bêtement à une romance dans un cadre fantasy. Et là, mais j'aurais jamais pu me tromper autant. On va découvrir toute l'intrigue de l'univers et c'est un univers chargé et
Une amie un jour, coucou Sarah, m'a dit, ça me fait un peu penser à l'univers d'Harry Potter dans la complexité et le développement de l'univers, et c'est exactement ça. On se retrouve plongé dans un univers très riche, très dense, avec beaucoup de codes assimilés. Comment vous dire pour ceux qui ne les ont pas lus? On se retrouve vraiment dans un univers avec donc les arches qui peuvent s'apparenter un peu à des planètes. Il y a des pouvoirs, chaque peuple a ses particularités selon l'arche où ils vivent, etc. Et j'ai adoré de fou, mais j'ai adoré de fou cet univers. Et ce que j'ai aimé encore plus, c'est qu'en fait cet univers contient sa propre intrigue qui est le fil rouge de l'histoire. Et en fait, Thorne et Ophélie, le mariage arrangé, se retrouve un peu au second plan. Ça m'a totalement en fait bouleversé de tout ce que je pensais de ce livre, et du coup c'est peut-être aussi pour ça que j'ai d'autant plus aimé. Mais ce livre n'a été que des belles surprises. La plume, elle est à tomber vraiment, elle se lit, elle est fluide, elle est descriptive mais pas trop. L'histoire s'implante doucement, sûrement, il y a des choses qui arrivent mais on se rend même pas compte en fait. Tout est tellement fluide qu'en fait vous voyez pas de démarcation et de vous dire ce chapitre là c'est un chapitre pivot et vraiment là on voit le personnage évoluer. Non, il y a une évolution du personnage de Ophélie, de Thorne, on découvre Thorne et on s'attache à Thorne. Et je vais vous le dire, j'aime Thorne d'un amour infini. On a ce grand dadé là avec sa montre, mais quand il veut il me demande l'heure, mais quand il veut. C'est vraiment... c'est une surprise de ouf, je m'attendais pas du tout à ça. Et comme je vous le disais, l'intrigue est super intéressante. On se retrouve en fait dans un univers qui va être régi par des codes politiques, qui va être régi par des coups bas, des trahisons, des machins, du coup on se retrouve un peu dans un univers assez dangereux. Et Ophélie, elle va être lâchée dans cet univers du pôle qui est totalement différent de d'où elle vient. Pour vous comparer en fait, Ophélie, elle vient d'un univers où tout est beau, tout est heureux, les papillons, tout le monde s'aime, ils sont tous cousins sur cet univers, ils s'aiment tous au final. Et elle se retrouve dans un truc où les faibles n'ont pas leur place et tout ce qui est important c'est d'écraser les autres familles et d'être le premier. Et on voit aussi ça à travers ses yeux un peu innocentes. Et Ophélie, ça a été une surprise de ouf. Genre, j'ai été une surprise? Non, j'arrête. Très bonne surprise car on va voir son évolution. Et quelle évolution? Parce qu'Ophélie elle va se révéler, elle va s'adapter. On s'attend pas forcément à ça, mais en même temps ça fait sens. On se dit pas l'autrice elle a dénaturé le personnage parce qu'on se dit oui, genre elle aurait dû être comme ça. Je suis partie en cacahuète parce que ce livre me passionne tellement. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, ce livre est un énorme coup de cœur et je ne peux que vous le recommander. Le seul petit point qui pourrait peut-être vous freiner, c'est que l'univers est assez dense, quand même pas mal à assimiler. De mon côté, il n'y a eu aucun moment où j'ai eu une incompréhension ou que vraiment j'ai eu un flou sur l'univers et que je me suis dit attends, je comprends pas forcément tout et tout vient à point dans ce livre et tout s'explique au fur et à mesure et en fait sans vous en rendre compte, vous avez assimilé l'univers et vous dites ah mais oui mais comment je sais ça? Donc voilà pour celui-ci. Et pour le dernier, je vais vous présenter... Eh bien rien du tout vu que cette vidéo fait déjà 13 minutes. À la base j'avais prévu de vous présenter Le Prince Cruel. Mais comme vous l'avez vu en début de la vidéo, j'ai rajouté un livre. Et donc je me retrouve à court de temps pour ce livre. Et surtout que je suis carrément partie en cacahuète sur ce livre. Et je parle pendant plus de 20 minutes de Jude et Cardan. Et oui, 20 minutes. Donc je vous le mets de côté, je le garde au chaud et je le ressortirai pour le prochain Parlons lecture, le numéro 2. Voilà pour ce premier Parlons lecture. Moi qui appréhendais, ça s'est plutôt bien passé. Bon, je pense que je pars un peu en cacahuète dans mes explications, c'est-à-dire que je démarre par vous parler du perso, puis hop, puis je reviens, puis je repars, puis etc. C'est peut-être un petit peu brouillon, mais le résultat est là. Vous avez mon avis sur chacun des livres. Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse par points, par exemple personnage, univers, intrigue? Est-ce que vous... Je sais pas, est-ce que comme ça vous va, même quand je pars en cacahuète un peu passionnée et que je suis en train de vous parler d'une pomme et que d'un coup je me rends compte oh il est beau le ciel et que... Est-ce que ça vous va? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. C'est toujours constructif d'avoir vos retours, surtout quand je fais des premières vidéos. Notamment, je me souviens quand j'avais fait mon premier vlog lecture, j'avais eu pas mal de retours dessus et ça m'a permis aussi de m'améliorer pour le second vlog lecture. Donc surtout, n'hésitez pas à glisser dans mes commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et si jamais vous êtes nouveau, pourquoi pas vous abonner, mettre la petite cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.